parti. Bienvenue pour ce nouveau portrait de Slowpreneur où j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Océane Mukambi. Océane, bienvenue. Je vais te présenter rapidement, mais tu feras ça mieux que moi. Je veux juste replacer le contexte, en fait, pourquoi je t'ai invitée. Donc, Océane, tu es coach passionnée avec pour mission d'aider les mamans entrepreneurs à s'épanouir et à améliorer leur bien-être grâce à une méthode holistique. Et tu as un site internet qui s'appelle masantéholistique.com. Exactement. Alors, on se rencontre toutes les deux dans la communauté des slowpreneurs que j'anime sur Facebook. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que moi, je ne suis pas maman. Et que du coup, je ne me place jamais du côté... Enfin, jamais, j'essaie bien sûr de le faire avec empathie, mais je ne me place pas forcément du point de vue des mamans. Et je sais que ça attire plein de mamans. Donc, en fait, ton témoignage, cette conversation va intéresser plein de mamans qui s'intéressent au slowpreneuriat également. Donc, sûrement. Et puis, tu as plein d'autres choses dans ton parcours qui intéressera même celles qui ne sont pas mamans. Donc, je suis ravie de t'accueillir officiellement. Bienvenue ici. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis bien contente. Est-ce que tu veux nous dire, toi, avec tes propres mots, qui est Océane Mukambi? Déjà, rien que ton prénom, ça nous donne envie de voyager, de bouger. Ouais. Et c'est vrai. Et tu sais, puis mon prénom, il n'a pas de signification particulière. Ma mère l'a trouvé un jour dans le journal qui a dit c'est joli, Océane. Je appelé ma fille comme ça. Fait que, tu sais, mais c'est drôle parce que j'ai traversé plusieurs océans. Donc, je trouve que ça va très bien finalement avec qui je suis. Et tu vois, Mukambi, ça vient de mon père qui est gabonais et qui vit d'ailleurs au Gabon encore maintenant. Et c'est ça. Je trouve que finalement, il y a le voyage un peu dans mon prénom, mon nom, puis ça se voit pas physiquement parce que je suis tout à fait blanche, puis je me lisse les cheveux et que ça se voit absolument pas, mais c'est ça. Il y a déjà un mélange de culture en moi, dans mon nom, mon prénom. Et on peut dire que ça t'a influencé puisque tu es expatriée? Oui, tu t'es expatriée plusieurs fois en plus? Ça fait, oui et non. Oui et non, parce que, ok, vas-y, je te laisse raconter. Ouais, c'est ça, c'est particulier. Ça fait 6 ans qu'on est au Québec, puis c'est pour ça aussi que j'ai un accent qui est différent. Je suis française, mais je suis au Québec et à force, forcément, le cerveau fait que tu prends des accents sans le vouloir. Surtout les Donc, ça Pi, fait 6 ans qu'on est au Canada. Hein? Tu dis surtout Pi, comme les Québécois. Oui, ah là là, il y a tellement de types de langage qu'on prend, puis on essaye de faire attention, parce que les types de langage, on essaye d'éviter quand même, mais ouais, tu vas voir. Mais ils sont choux, ceux-là, ils sont choux. Quand on parle, c'est beaucoup. Mais oui, quand on est français, on le voit avec un autre regard. Donc, tout le monde me dit, ah, c'est joli ton accent, c'est chantant. Bon, parfait. Ça va quand c'est positif comme ça, j'aime mieux ça. Mais c'est ça, ça fait 6 ans qu'on est au Canada. Avant ça, on était parti vivre à l'île de la Réunion parce que je parlerai un peu de mon parcours tantôt, mais j'étais fonctionnaire. Donc, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un poste à La Réunion. Donc, déjà, on était parti avant le Canada à La Réunion. On est resté 18 mois. Et pour moi, même si La Réunion, c'est une île française, puis c'est un département français, pour moi, c'était déjà comme une expatriation. Ça sortait vraiment de ma culture métropolitaine, c'est classique, on va dire. Donc, déjà, ça, je l'avais vécu comme une expatriation. Donc, ouais, je suis pas multi-expatriée, mais finalement, un peu quand même. Un peu quand même. Tu as un parcours à rebondissement, tu as étudié des choses différentes, fait des métiers différents avant d'arriver au slowpreneuriat. Est-ce que tu veux partager un petit peu plus ton cheminement avec nous? Ah, ça y est, les mouches se mettent devant la caméra. La coquine. La coquine. Bon. Donc, si vous voyez une mouche sur l'écran, désolé. C'est ça, c'est la campagne, c'est les joies de la campagne. Exact. Toi, tu as des mouches sur ton écran, moi j'ai des camions qui passent en arrière de moi. Ça va avec les vieux, c'est comme ça. C'est ça. Et pour mon parcours, je te dirais, est-ce que c'est parce que je suis multipotentielle ou est-ce que c'est mon parcours qui a fait que tout est décousu? Je ne sais pas pourquoi. Mais au final, déjà étant jeune, j'ai toujours voulu au début être à mon compte. Je m'étais dit, je veux être notaire et je veux être, le droit m'intéressait, le notariat m'intéressait et je m'étais dit, moi, je veux être le boss, je veux être le patron, je veux avoir mon étude, mon office notarial. Donc, je veux être notaire parce que je veux être le boss. Après ça, j'ai fait des études de droit. Après ma 3e année, finalement, je me suis dit non, je ne veux pas être dans le notariat, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux aller dans la santé parce que
ma mère travaille en pharmacie. J'ai toujours été baignée dans cette culture santé, bien-être. Et puis moi-même, je travaillais un petit peu sur moi. Je faisais de la croissance personnelle déjà à l'époque. Donc, je me suis dit, en master, je me réoriente, je vais en droit de la santé. Je me spécialise là-dedans. Puis, je savais pas trop quoi faire. J'ai essayé je me suis inscrite dans une prépa pour être avocate. J'ai fait un stage, un long stage. C'était pas Retour pour moi. donc dans le droit. Ouais, vraiment, ça, c'est pas pour moi. Vraiment, le droit pur de la santé en tant qu'avocat, non, vraiment, c'était pas mon truc. Après ça, je me suis dit que j'allais passer des concours éventuellement. Manque de chance, j'ai fait un burn-out à ce moment-là parce Et que tu je avais quel cumulais âge à cet plusieurs âge-là? emplois. J'avais j'avais 23 ans. Quand j'ai fini mon master, 23 ans, puis là, c'est ça, je cumulais 3 emplois pour payer mon loyer. Et en même temps que je finissais mes études de droit, que je me réorientais, puis et comme un concours de choses finalement qu'on fait que mon cerveau a lâché. Je suis rentrée sur Paris et que ça a ralenti un peu mon parcours. Fait que là, j'ai eu plusieurs métiers. J'ai comme testé plusieurs choses pour gagner ma vie, tout simplement. Puis quand tu sors finalement de droit avec juste un master, ça t'ouvre pas tant les portes pour un super emploi direct. Donc, c'est pas évident. Et après ça, j'ai eu l'opportunité de travailler en agence régionale de santé à Paris. Donc, d'entrer dans la fonction publique, mais par la porte d'être contractuelle. Ça m'a plu. Enfin, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis je me disais, la sécurité de l'emploi, c'est quand même bien. Fait que j'ai passé les concours. J'ai fait l'école à Rennes pour être inspectrice. Et c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir partir à La Réunion à la fin de l'école et d'avoir un poste à La Réunion. Finalement, la fonction publique, beaucoup trop politique. J'ai Oh, trouvé oui. ça horrible, vraiment, le fonctionnement. Moi, je le dis ouvertement, mais tu sais, je suis toujours fonctionnaire, mise en dispo, donc tu sais, j'évite de critiquer, mais je trouve que c'est tellement de gaspillage, vraiment de l'argent. Ça fonctionne pas bien, moi, Tu je trouve, prêches la une fonction convaincue, publique. hein. Moi, j'ai 2 parents fonctionnaires, un dans l'éducation, enfin maintenant ils sont retraités, mais un dans la fonction, dans l'hôpital aussi. J'ai tout fait pour pas être Ben, fonctionnaire. ah, c'est clair, c'est complexe, puis c'est ça, c'est très politique, donc on peut pas non plus faire n'importe quel changement comme on veut. C'était pas la vision que j'avais, moi, du service public. Puis moi, je voulais vraiment, tu sais, contribuer à aider. Et là, je voyais bien que ça ne servait à rien, que j'aurais pas pu faire ce que je voulais. Donc, on est parti au Canada, un projet qu'on avait depuis un moment déjà. Et en arrivant ici, ben, je me suis dit, la fonction publique, plus jamais, plus jamais je mets les pieds là-dedans. Je vais prendre le temps. Puis, j'ai créé un blog à l'époque. J'en avais déjà eu plusieurs, mais j'avais créé un blog pour aider les gens, puis les femmes plutôt, à changer leurs habitudes, améliorer leurs habitudes, faire attention à tout ce qui était environnement, attention à leur bien-être, aux soins, etc. Et en même temps, j'ai eu l'opportunité de travailler dans les assurances. Donc, je suis devenue courtier en assurance. J'ai passé l'examen, etc. au Québec. Et en fait, au fur et à mesure, finalement, j'ai une amie qui m'a parlé d'une entreprise avec laquelle elle travaillait qui vendait des produits bien-être, donc la marque Arbonne. Donc là, ça m'a un petit peu reconnecté, si tu veux, à ma passion première pour la santé. Puis Arbonne, c'est une marque qui appartient au groupe Yves Rocher. Puis eux, ils ont vraiment une vision holistique aussi de la santé, du bien-être. Puis là, c'est comme, j'ai eu un déclic de me dire, c'est vraiment ça sur quoi je veux travailler. Je veux vraiment travailler dans ce domaine-là. Je veux vraiment contribuer avec tout ce que j'ai acquis comme compétences au fur et à mesure des années. Puis, c'est tout ce que j'ai mis en place, moi, dans mon quotidien aussi, comme bonnes habitudes. Je veux vraiment contribuer à les diffuser plus largement, ben, d'un côté professionnel finalement. Donc, je me suis lancée comme conseillère Arbonne et après ça, je me suis dit, ça peut pas être juste des produits. Moi, je veux vraiment aider les gens, je veux coacher les gens, je veux vraiment les accompagner. Et donc, à côté de ça, j'ai créé mon entreprise, Ma Santé Holistique, pour faire du coaching dans le bien-être. Et je me suis spécialisée, en fait, pour les mamans entrepreneurs parce que je me suis rendu compte que quand on est maman et entrepreneur, mettre notre bien-être en priorité, c'est vraiment pas évident. On a vraiment des contraintes spécifiques qui font que ben, notre quotidien ressemble pas finalement au quotidien d'une entrepreneur qui est pas maman.
et c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même charge mentale qu'une maman qui est pas entrepreneur non plus. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à apporter pour celles qui sont mamans, entrepreneurs, qui veulent prendre soin de leur bien-être et qui veulent pas non plus passer passer tout leur temps à travailler, qui veulent profiter de leur vie tout simplement, profiter de leurs enfants. Et Alors, ça a cheminé comme ça petit à petit. j'imagine que tu sais que je t'attends au tournant avec cette question, mais du coup, pourquoi tu parles de slowpreneuriat et pas de momprenariat comme le font beaucoup de mamans entrepreneurs? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de les accompagner sur la voie du slowpreneuriat plutôt? Et qu'est-ce que c'est pour toi, du coup, le slowpreneuriat? Ça fait Ouais, plusieurs questions c'est ça. dans une. Ouais, mais puis je trouve que tout est connecté. Mais tu sais, le momprenariat, puis juste le fait d'être maman entrepreneur, tu pourrais mettre toutes les façons de travailler finalement dedans. Tu sais, toutes les mamans entrepreneurs n'ont pas forcément envie du même rythme de travail. Donc, le rythme de travail est plus slow. Le fait de prendre soin, tu sais, de soi, de travailler en fonction aussi de ses cycles, en fonction de ses besoins, s'écouter, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans la vision de toutes les mompreneurs. Donc, il y a beaucoup plus de mompreneurs finalement qui sont plus orientés, plus parentalité, par exemple. Tu sais, il y a vraiment le mompreneuriat, je trouve que c'est vraiment très large. Que le fait d'entrer par la voie du slowpreneuriat, tu sais, moi, je trouve que c'est une dimension vraiment particulière. On est plus sûr prendre soin de soi, se respecter, respecter son corps, respecter ses cycles, respecter aussi, de manière générale, avoir plus de clients de qualité, travailler avec de la clientèle de qualité, miser plus sur la qualité plutôt que la quantité. Puis c'est aussi, moi, j'ai toujours eu dans l'idée de travailler un peu dans la réduction des déchets, faire attention à l'environnement, parce que finalement, se reconnecter à la nature, comme on le fait avec le slowpreneuriat aussi, mais je trouve que c'est une dimension qui est presque indispensable à mettre en œuvre dans son quotidien. Fait que ça, je le retrouvais dans le slowpreneuriat. Le fait de se reconnecter à la nature, à l'humain, à l'authenticité, c'est ça. Je trouve que c'est tout ça que j'ai envie d'apporter parce que pour moi, en tant qu'humain, on ne peut pas se passer de cette vision-là de la vie, selon moi. Il y en a qui Je s'en vois pas passent. autrement. Il y en a qui Mais c'est s'en passent, dommage. mais oui, et ils C'est deviennent un vraiment petit peu. C'est dommage. pour ça que tout le monde est un peu déshumanisé aujourd'hui et qu'en réaction, on a des mouvements comme le soloprenariat et d'autres qui se mettent en Ouais, place. Du coup, si tu mais ça devais devrait plus se développer. partager avec nous, dans la continuité de cette discussion, ton rêve pour le monde, ce serait quoi? Moi, ce que je veux vraiment, le message que je veux faire passer vraiment au monde, aux femmes en particulier, mais au monde, si ça pouvait toucher tout le monde, ce serait parfait, c'est de mettre son bien-être en priorité et de garder en tête que la santé, c'est pas juste manger, bouger ou manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vraiment de se dire que la santé, il faut avoir une vision holistique, une vision globale, que tout, finalement, dans notre corps est interconnecté, notre cerveau, notre système digestif, notre énergie, ce qu'on se met sur la peau, bref, tout, absolument tout est interconnecté et tout va avoir un impact sur le reste. Et ça, je me dis que tout le monde devrait avoir cette vision-là, qu'on travaille pas, qu'on soit entrepreneur, pas entrepreneur, peu importe qui, finalement, mais tu sais, la vie, c'est la base c'est la base de qui on est. La santé, c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Donc, je trouve que c'est vraiment ce qu'on devrait mettre en priorité dans notre vie, c'est notre santé puis notre bien-être. Et ça, pour l'instant, j'ai pris l'orientation de travailler avec les mamans entrepreneurs parce que je sais que c'est un gros challenge pour elles et que j'ai pas envie de choisir la voie facile, je veux vraiment aider ceux qui ont le plus de difficultés et qui traversent en fait ce que moi j'ai traversé aussi. C'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre, mais j'aimerais quand même que, de manière générale, voilà, le bien-être, la santé, ce soit au cœur du quotidien de tout le monde. Ok, et en préparant cette interview, tu mentionnais que le confinement aussi avait rajouté un peu du challenge par rapport aux mamans. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Sur ce que tu as ressenti, sur ce Ouais, que ton audience a ressenti aussi? ouais, moi je trouve que le confinement, ça a été une période assez difficile parce que on s'est retrouvés presque du jour au lendemain, puis c'est même pas presque, c'est qu'on s'est retrouvés du jour au lendemain avec les enfants à la maison, les écoles fermées. Et là, pour celles qui étaient entrepreneurs, c'est de se dire, ben
maintenant, tu vas te débrouiller pour continuer de développer ton entreprise avec tes enfants à la maison. Puis, il y en a qui avaient déjà leurs enfants à la maison, c'est déjà leur quotidien, mais il y en a beaucoup que ça ne l'était pas. Et là, moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que mes enfants allaient à l'école, à la garderie, et là, je me suis retrouvée avec eux. Et là, je développais mon entreprise en même temps. Et c'était tellement frustrant, moi, je trouve, c'était une période difficile parce que tu ne peux pas travailler de la même manière quand tu as des enfants à la maison. C'est vraiment, c'est presque pas une torture. Tu sais, tu te dis, ah, j'ai la chance d'avoir mes enfants à la maison quand même et de profiter avec eux. Mais c'est parce que d'un côté, tu as aussi envie de développer ton entreprise, tu as aussi envie de t'épanouir professionnellement, puis tu ne peux pas te permettre de tout mettre sur pause du jour au lendemain. Donc, ça a été vraiment un gros challenge cette période-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mon Dieu, celles qui vivent ça au quotidien, qui ont leurs enfants à la maison, ou même quand tu les as pas à la maison toute la journée, mais juste le soir, mais finalement, ta charge mentale est tellement quand même décuplée qu'il y a vraiment un soutien à apporter à ces mamans-là. Puis, tu sais, une façon, en fait, une façon de travailler. Parce que moi, j'ai eu la chance, finalement, entre guillemets, avec mon burn-out, tu sais, j'ai fait de la croissance personnelle, puis j'avais fait de notre dépression aussi étant jeune. Fait que, tu sais, j'ai toujours travaillé sur moi. J'ai évolué, j'ai appris. Tu sais, j'étais toujours curieuse d'apprendre des nouvelles méthodes pour acquérir de nouvelles habitudes au quotidien. Et finalement, j'étais déjà plutôt zen avant de devenir maman et avant de devenir entrepreneur. Donc, j'avais déjà toutes ces bonnes habitudes-là. Donc, quand je suis devenue entrepreneur, puis avec les enfants à la maison, avec le confinement, si tu veux, ça a été difficile, mais j'ai pu facilement reprendre des bonnes habitudes, puis mettre en place ce qu'il fallait comme routine, puis comme habitude, pour pas que ça me Et ça qu'est-ce que me tu as nuise, fait du puis que je coup me alors? sente mal. Qu'est-ce que tu as mis en place de concret pour cette période-là? Ah, j'ai repris à 100% la routine matinale, la routine avec de la lecture, de la méditation, de l'écriture. Ça, c'est quelque chose que j'étais obligée de remettre en place parce que ça me permettait d'être déjà plus zen, d'avoir du temps pour moi. Même si on avait la journée ensemble avec les enfants, je me levais plus tôt parce que moi, je voulais absolument avoir du temps seul aussi pour être tranquille, justement. Je refaisais du sport aussi le matin avant que les enfants se lèvent, chose que je faisais rarement avant. Et puis, tu sais, c'est ça aussi de faire un peu de méditation avec les enfants, commencer à leur montrer comment est-ce qu'on peut avoir des habitudes saines puis qui aident à gérer ses émotions. Euh, Lâcher prise, ça, le lâcher prise, je l'ai expérimenté fois 1000. Parce qu'un client qui t'envoie un message, mais c'est parce que là, ta fille d'un an et demi, 2 ans, qui est là, maman, tu sais, au bout d'un moment, tu peux pas passer ton temps à t'énerver ou à être frustré parce que sinon, tu te sens tellement mal que tu profites de rien. Donc, tu sais, se remettre dans le moment présent, et c'est ça, être capable de savoir, tu sais, comment tu te mets des barrières, comment tu lâches prise, finalement, tu vas travailler différemment, tu vas travailler pendant la sieste, etc., ou plutôt le soir. Bref, tu te réorganises. Et puis c'est ça, on profitait aussi l'été de faire un peu de earthing avec les enfants. Tu sais, on allait se connecter à la terre pieds nus. Tu sais, c'est des choses que j'ai pu développer avec eux pendant ce moment-là parce qu'on avait du temps. Et finalement, ça a été bénéfique. Donc, j'ai transformé ma façon de travailler, j'ai plus lâché prise et en même temps, j'ai repris des habitudes comme ça qui sont, tu sais, qui sont saines, qui sont Et naturelles tu les as gardés du coup pour les transmettre. post-confinement? Je les ai gardés, mais je les garde jamais. C'est jamais tous les jours. Tu sais, même ma routine, c'est jamais tous les jours la même routine. Il y a des semaines que tu sais, je suis plus à me reposer, mais qu'il y a zéro routine. C'est ma routine, c'est dodo, puis je me lève tranquillement. Il y a des semaines, comme là, cette semaine, tu sais, j'ai repris, je fais un peu plus, je prends plus de temps le matin, plus de temps pour moi. Donc, tu sais, je vais plus me mettre à la lecture ou la méditation surtout. C'est ça qui me fait le plus de bien. Mais tu sais, moi, j'aime le fait de m'écouter aussi, puis de faire en fonction des moments. Fait que je suis pas dans la discipline, puis la même routine tous les Mais tu matins. parles de la routine matinale, donc en parlant de livres qui nous plaisaient, on avait effectivement parlé de Miracle Morning, ce Ouais. que tu avais cité. Enfin, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Puis après, je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie d'adapter aussi. Non, J'ai envie de le faire à ma sauce, et puis pas tous exactement. les jours pareil. Et puis, voilà. Donc, oui, je te comprends à 100%. Puis, suivant les saisons, moi, l'hiver, j'aime bien me lever plus tard, tu vois. L'hiver, je me lèverai Ben, pas avant c'est 8 heures. ça. Donc,
le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est à la fois triste et à la fois plus facile pour pouvoir se lever plus tard. Donc, on profite. On se lève pas, on n'est pas réveillé par quelqu'un. Bon, le chat quand même. Le chat, lui, il sait remplacer les Ouais, enfants quand quand même, il faut. on a tous nos contraintes. Même quand on n'est pas maman, on a aussi des C'est contraintes, il ne faut ça. pas l'oublier. D'ailleurs, quand tu parlais des enfants qui râlent quand tu dois répondre aux clients, moi, le chat est assez vieux, il a 19 ans, donc il est en boucle, les vois, tu vois. Et puis, alors là, tu as envie de prendre une enclume et de l'assommer. Et tu te dis, bon, mais il faut que je m'occupe de lui, il se passe quelque chose aussi. Donc voilà, c'est bien sûr, on ne peut pas comparer, mais il y a d'autres êtres Mais il y dans a, la maison c'est ça. Ouais, il était qui quand même, demandent de t'as quand même des l'attention. interruptions. Non, C'est non, c'est ça. clair. Du coup, est-ce que donc 2022 est déjà pas mal entamé? On est à la moitié. Est-ce que Ouais. tu as pris, je sais pas, qu'est-ce que tu aurais appris 2022, les 6 premiers mois, là, que tu as envie de garder et de creuser encore pour les 6 mois qui restent et puis l'année à venir? Ben, là, début d'année, puis je suis encore en plein dedans. Petit problème de santé, je ne sais pas encore quoi. Ça tombe bien, j'y vais tantôt pour aller voir ce que c'est. Mais tu sais, on a eu le Covid au mois de décembre, nous, à la maison. Bref, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Puis finalement, tu sais, je trouve, puis au niveau du travail, des changements aussi. Et tu sais, là, ça m'a refrappé un peu, ça m'a un peu remis dedans de me dire, tu sais, la santé, l'énergie, c'est pas acquis. C'est qu'il y a des périodes où tu te dis, ben, tu sais, tout va bien, je suis capable de gérer, puis tu sais, comme j'ai ma routine, je sais où sont mes limites, etc. Puis je trouve que quand tu commences à prendre pour acquis que justement c'est acquis, puis que tout va bien aller, ben, au bout d'un moment, la vie te rattrape, puis te dit, hey, non, tu sais, il y a encore, il faut toujours travailler sur soi, il y a toujours des choses à améliorer. Faut pas oublier que, tu sais, la santé, c'est fragile, on avance son âge, puis c'est ça. Fait que la santé, ça, c'est quelque chose que j'ai réappris, tu sais, pas le prendre pour acquis au début de l'année. Et je veux vraiment faire attention sur le reste de l'année, tu sais, de continuer, en fait, dans mon cheminement. Parce que je suis pas, tu sais, la maman slowpreneur idéale à 100%. Il y a personne qui est comme ça. Fait que, tu sais, il y a toujours un peu chasser le naturel, il revient au galop, tu sais. Fait qu'il y a toujours des améliorations à faire, puis toujours se faire dire, hey, tu sais, écoute-toi, puis voilà, fais en fonction de tes besoins, puis en ce moment, ton besoin, c'est ça, puis c'est pas ce que tu penses être. Fait que c'est ça, c'est de se faire écouter pour la suite de l'année. Ok, merci. Je suis sûre que ça va parler à plein d'entre nous. Je voulais te demander quelque chose par rapport au slowpreneuriat. Donc, c'est quand même un terme qui est de plus en plus utilisé, surtout depuis le confinement. Il a commencé à se répandre. De plus en plus d'entrepreneurs s'y intéressent et de plus en plus d'entrepreneurs se positionnent dessus aussi. Et finalement, on a tous, c'est comme un grand puzzle en fait, comme si le entrepreneuriat c'était un grand puzzle et on en prend tous un bout, on a tous une Mm. façon de le vivre et une façon de le transmettre, de l'accompagner. Donc toi, si tu devais nous dire concrètement ton slowpreneuriat dans tes accompagnements, par quel bout tu le prends en fait? Tu vois, je précise, moi j'accompagne un peu plus sur le côté marketing et leadership, tout ce qui est business Mhm. model. Toi, c'est quoi finalement? Moi, c'est plutôt le côté bien-être. Le côté bien-être, parce que ça, comme je disais tantôt, ben, tu sais, c'est un challenge pour les mamans de remettre leur bien-être au cœur de leur quotidien. Puis c'est aussi de se dire que, ben, tu sais, oui, tu peux travailler moins, tu peux travailler surtout mieux, mais c'est aussi prendre soin de soi pour être capable finalement de mettre en place ces changements puis de travailler mieux. Parce que tu sais, pour être efficace, pour être plus concentré quand tu travailles, ça va te faire gagner du temps. Mais tu sais, c'est pas juste, par exemple, couper ces notifications. C'est aussi, ben, tu sais, faire attention au niveau de l'alimentation. Il y a des petites choses au niveau de l'alimentation qui vont agir sur le cerveau pour la concentration. Il y a aussi, tu sais, des méthodes naturelles, des huiles essentielles, le fait de faire de la méditation régulièrement ou de la cohérence cardiaque. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place dans son quotidien et qui vont nous aider naturellement à améliorer notre bien-être, mais aussi à aider à nous concentrer, aider à mieux travailler et qui vont nous permettre d'avoir justement plus de temps à consacrer à nos enfants, à nos loisirs, d'avoir cette vie un peu plus slow qu'on veut avoir. Puis tu sais, on veut plus profiter de nos journées, on veut plus profiter de nos enfants aussi, on veut vivre, tu sais, et pas juste travailler. Ça c'est comme tout le monde, puis comme tous les solopreneurs. Mais moi, je le prends vraiment par cette voie, la voie du bien-être et de la santé, parce que ça va avoir un impact. Tu sais, pour moi, c'est interconnecté aussi. Ça va avoir un impact après sur ta façon dont tu travailles, sur ta business et sur ta vie de tous les jours. Donc, moi, je prends cette entrée-là.
Mais après, on travaille de manière globale avec mes clientes. Donc, c'est vraiment comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va mettre aussi en place des bonnes habitudes dans notre quotidien pour qu'on puisse continuer de travailler, qu'on n'ait pas à sacrifier son entreprise ni à sacrifier ses résultats à travers le mode de vie qu'on a envie de mettre en place. Puis, il y a un truc qui est important pour moi aussi, c'est que moi, le slowpreneuriat, je le vois aussi dans le sens que ben, on est humain, tu sais, on fait partie de l'univers, on fait partie de la planète, mais on fait partie de l'univers, puis on veut que ça perdure. Puis en tant que maman, on a accouché des futures générations, tu sais, on est responsable un petit peu de comment on va éduquer nos enfants, ce qu'on va leur mettre dans la tête, ce qu'on va leur transmettre comme habitude. Puis moi, je veux vraiment que toutes les habitudes qui sont naturelles, reliées au bien-être, on puisse les transmettre à nos enfants pour que plus tard, en tant qu'adultes, ben, ils soient capables aussi de les appliquer puis les transmettre à leur tour, puis tu sais, que ça devienne un peu plus zen, tu sais, que tout le monde sache mieux gérer ses émotions, que voilà, on connaisse un peu mieux des choses qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on apprend en tant qu'adulte et qu'on se dit, ben mince, j'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Ben pour moi, quand on est une maman solopreneur et qu'on met son bien-être au cœur de ses priorités et qu'on apprend des bonnes habitudes, ben ça fait partie aussi de nous de les transmettre à nos enfants. Fait que, moi, j'accompagne aussi là-dedans dans le Donc, tu qu'est-ce que tu accompagnes peux faire plusieurs avec tes générations en enfants. même temps, finalement, indirectement. Ouais, Ah, ouais, c'est beau. exactement. Et je trouve ça cool. Ouais, je trouve ça super cool. Donc, en 2016, tu es arrivée au Canada. Tu étais une Ouais, Océane totalement différente. ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à l'Océane de 2016? Ah, je dirais continue, let's go, c'est dans la bonne direction. Tu sais, il y a des choses qu'on s'est dit, hey, finalement, si on avait su, on aurait fait quelques changements. Mais quand je regarde en arrière, tu sais, je me dis, tout ce que j'ai traversé, ça m'a amené à où je suis maintenant. Tous les gens que j'ai rencontrés, ça m'a amené aussi à être la personne que je suis, la maman que je suis aussi. Donc, je me dis, tu sais, la Océane de il y a 6 ans maintenant, mon Dieu, que ça passe vite, de 2016, c'est let's go, continue. Ça va être juste du bonheur, ça va être juste. Tu sais, ça va être des défis aussi parce qu'on a vécu des choses en tant qu'expatrié, puis des dépenses, puis bref, c'était. Tu sais, c'est un challenge en soi, mais on apprend juste pour continuer la suite, puis c'est parfait. Tout à l'heure, tu mentionnais Géraldine, avec qui j'ai fait le portrait précédent, qui est aussi française expatriée au Québec. Donc, Oui, j'ai vu vous ça. avez peut-être des connexions Oui, 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 à avoir. c'est clair. Tu peux la retrouver dans le groupe, elle est présente aussi. Ouais, j'irai la voir. Et par rapport à ce que tu disais sur cette espèce de fil rouge, en fait, c'est intéressant parce que moi, je raconte finalement rarement tout ce que j'ai fait avant, parce que j'ai eu aussi des expériences salariées. Puis j'en ai eu des salariés ou intérimaires pendant que j'avais des entreprises, parce qu'il fallait que je finance les entreprises. Et c'était pas non plus forcément drôle aujourd'hui. C'est vrai que je raconte pas forcément, mais je regrette pas aussi. Chaque élément m'a amené au soloprenariat, en fait. Les Ben, éléments c'est ça. salariés ou intérimaires m'ont vraiment fait voir ce que j'aimais pas dans le monde du travail, très patriarcal, très hiérarchique, bref. Et donc il y a plein de petits éléments comme ça qui se positionnent et puis toc 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 finalement c'est le Ben chemin oui. qu'on fait. Puis je trouve, tu sais, finalement, on apprend mieux en l'expérimentant. Parce que, tu sais, comment est-ce que tu veux conseiller quelqu'un puis dire, ben, tel modèle d'affaires, finalement, c'est pas idéal pour ton projet parce que c'est tant que tu l'as pas expérimenté toi-même, tu peux pas vraiment le conseiller, l'orienter de la bonne manière. Tu sais, c'est pas comme dans les livres, c'est pas comme ce qu'on peut voir des autres. Donc, moi, je trouve que c'est ça, en ayant expérimenté plein de choses, ben après, on sait ce qu'on veut pas, mais on sait aussi comment conseiller les autres aussi parce qu'on est passé par là, puis on a vu que C'est ça, il y a des choses à j'ai faire. vu récemment sur Instagram, je nommerai personne, mais une personne qui se disait mentor à 23 ans. Je me disais, bah, 23 ans, à moins que tu aies commencé Ouais. l'entrepreneuriat à 13 ans, je ne sais pas quelle expérience tu as à cet âge-là. Bon, donc c'est vrai que Ça se peut qu'elle ait commencé aussitôt. c'est possible parce que maintenant, il y a des jeunes qui savent programmer dès qu'ils sont dans le berceau et ils sont au collège, ils montent des sites e-commerce, donc c'est tout à fait possible. C'est Mais oui, possible. c'est clair. Mais non, c'est sûr que, ouais, non, ça prend quand même, tu sais, entre guillemets, des essais-erreurs. C'est pas des échecs forcément, mais des essais-erreurs. Puis c'est sûr, ça prend un petit bagage, moi, je pense, C'est ça, on a pour eu être un échange pertinent dans ce qu'on ensemble fait. là-dessus et avec les autres membres du groupe de la communauté des solopreneurs par rapport au temps aussi, quand on crée une formation ou un accompagnement.
En tout cas, quand on est dans le soloprenariat, on est d'accord toutes les deux, puisque j'ai vu que tu faisais la même chose pour ton accompagnement maman solopreneur. On ne peut pas accompagner en 3 semaines ou en 4 semaines. Ce n'est pas possible. C'est un cheminement qui prend plus de temps que ça, parce qu'il y a de la transformation à opérer dans ses habitudes personnelles et professionnelles. Donc, voilà. Et encore, je trouve finalement que 6 mois, ça passe quand même très vite dans une année. Après, bien sûr, c'est des choses qui doivent continuer à s'alchimiser, voilà, chacun dans son coin. Mais voilà, il n'y a pas de méthode rapide, en fait. Il y a des choses qu'on peut mettre rapidement en place, changer rapidement. Mais après, il faut continuer à explorer, modifier, adapter. Donc, c'est clair. Puis moi, c'est ça, je trouve que, tu sais, 6 mois d'accompagnement, c'est vraiment de l'accompagnement pour apprendre à se connaître, apprendre à mettre en place des changements. Mais c'est sûr qu'en 6 mois, des changements ne sont pas acquis, puis ça prend des années de toute façon à mettre en place. Puis, comme je te disais tantôt, c'est que le naturel revient toujours au galop de toute façon. Et que, tu sais, on travaille toujours sur soi, on a toujours à se redire, allez, on se reprend par la main, puis et on reprend un peu nos bonnes habitudes. Mais c'est ça, moins de 6 mois pour apprendre et bien comprendre et intégrer des changements. Moins de 6 mois, je trouve ça vraiment court. C'est pas un accompagnement finalement, c'est que je te donne les éléments, débrouille-toi un peu. 6 mois, c'est vraiment un accompagnement. Après ça, c'est tu as les clés, tu sais comment le faire, tu te connais, tu te comprends, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais quoi faire, à quel moment, dans n'importe quoi qui peut arriver, n'importe quel obstacle que tu vas traverser. Tu sais maintenant comment faire, let's go. Tu sais, c'est comme ouvrir la porte à un enfant puis dire maintenant tu es prêt, à voilà, maintenant, affronter tu as ton toi-même petit la sac à dos vie. avec tes outils et tes bonnes Ben, c'est pratiques ça, et vas-y, quoi. c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça la différence entre le moins de 6 mois, le 6 mois, puis le après pour la suite, hein. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait soit passer en mode solopreneur s'il est déjà entrepreneur, soit se lancer dans l'entrepreneuriat et puis directement, tant qu'à faire, par la voie du soloprenariat, hein, histoire d'y aller dans la bonne Ben direction? oui, c'est le mieux. Ben, moi, je trouve que ça sert à rien de commencer à changer ses habitudes, à changer son organisation tant que tu as pas travaillé sur ton mindset, puis ton mental. Donc pour moi, tu sais, tout ce qu'on disait tout à l'heure sur, la gestion des émotions, la gestion du stress, la charge mentale, lâcher prise, savoir pourquoi, tu sais, pourquoi tu te lances, pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est toutes des questions, puis les croyances limitantes, il y a beaucoup de choses à travailler au niveau plutôt mindset mental, que si tu l'as pas travaillé en amont, tu auras beau changer tout ce que tu veux dans ton organisation, tu auras beau travailler moins, tu auras beau essayer de faire peu importe le changement, des bonnes habitudes que tu veux prendre, il y aura toujours un problème. Tu sais, c'est On comme est, on est de 100% d'accord. construire, c'est sur du sable, là, c'est comme, C'est voilà. ça. Non, C'est pour c'est ça pour moi, c'est que toujours travailler le mindset en premier. C'est pour ça qu'on commence aussi dans mon modèle avec la partie alignement, parce qu'il y a toute cette partie de soi, de bien se connaître, de bien voir où sont les blind spots, les blocages, les fausses croyances, et de bien réadapter à ces rythmes. Et puis après, on y va. Après, on change les Exactement, choses dans l'entreprise. Mais le c'est premier, ça. c'est j'allais dire, le petit conducteur de l'entreprise, c'est nous, là. Donc, on commence Ouais. par soi, et puis après on rentre dans le binôme avec l'entreprise. Ben oui, parce que c'est des bases. Tu sais, si tu n'as pas fait la base, ben, tu sais, ça sert à rien d'essayer d'aller vite après. Non, ça fonctionne pas. Euh, Tu lances bientôt un podcast, paraît-il. Ouais! Oui, oui, oui! C'est que ça se prépare, mais il y a tellement de choses en même temps que maintenant, tu sais, c'est ça, j'y vais une chose à la fois. Je fais les choses bien, ça sert à rien que je m'épuise. De toute façon, les journées sont pas expansives. Donc, je vais lancer mon podcast. Ça va s'appeler Business et bien-être. Ça, je me suis arrêtée sur le nom. J'ai fait comme, tu sais, mon petit logo. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à enregistrer. Mais ça va être ça. Ça va être pour cet été, certainement, juillet, août ou l'automne. D'ici la fin 2023, oui, parce que je ne veux pas procrastiner non plus. Mais d'ici la fin 2022 plutôt. Mais c'est ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. Puis j'aimerais ça pouvoir aussi interviewer d'autres entrepreneurs, des slowpreneurs, des mamans slowpreneurs. Puis, tu sais, d'autres aussi, d'autres visions, des personnes qui ont d'autres visions, qui ont des choses à apporter. Ça va être, j'ai hâte, ça va être passionnant, je suis sûre. Ah, très bien. Bah, n'hésite pas à le partager avec nous une fois que ce Ben oui, oui, ce ben sera en oui, ligne. c'est clair. Euh,
Est-ce que tu préférais nous parler, je vois le temps qui nous reste, de bouquins qui t'ont inspiré ou plutôt de tes citations préférées ou les deux? On a déjà Ah, parlé de Miracle Morning. Je sais que tu lis ben beaucoup, là, que tu adores lire. ouais, c'est ça. Si tu me demandes si je veux parler de livres, ben là, c'est comme c'est sûr. La lecture, j'ai fait un bac L. Moi, lire, la lecture, la littérature, c'est ma grande passion dans la vie à part la santé. Donc, On a des points c'est communs, clair je que vois ça. oui. Ah, c'est sûr, on a plein. Donc, oui, Miracle Morning, c'est un livre que j'ai énormément aimé et que, tu sais, ça m'a permis de m'ouvrir finalement à tout plein de petits exercices possibles qu'on peut pratiquer au quotidien, même si on ne pratique pas tout. Mais ça m'a ouvert vraiment l'esprit sur ça. Et qu'après, j'ai pu comme ça apprendre plus sur les types d'exercices, etc. Un autre livre que j'ai adoré, le livre qui a changé ma vie, que j'ai lu quand j'étais au lycée, après ma dépression, j'ai fait ma première dépression au lycée, c'est Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Et Mathieu Ricard, c'est un bouddhiste, un moine bouddhiste français, un scientifique français, que sa mère était moine. Et finalement, lui, il est parti après ça, commencer sa carrière dans les sciences, en tant que médecin, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait. Bref, il est parti au Népal et il est devenu l'interprète français du Dalai Lama. Et en fait, il a une approche qui est un peu scientifique, un peu bouddhiste, qui est pas non plus trop à chaque fois. Tu sais, c'est vraiment bien dosé. Ça permet de travailler sur soi, sur son ego, sur ses émotions. Écoute, ça a changé ma vie, ça a changé ma façon de voir la vie aussi. Et ça m'a ressorti encore de mon burn-out, ça m'a aidé à sortir de mon burn-out. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un indispensable pour se sentir bien dans la vie. C'est comme, voilà, moi, je le conseille à tout le monde. Tu l'as déjà offert plusieurs fois. Il y a des bouquins comme ça que j'ai Ah, envie d'offrir à tout le monde. C'est pour ça que oui, je pose la mais oui, question. je l'ai déjà offert. J'en parle à chaque fois. De toute façon, toutes les personnes que j'accompagne, je leur en parle. Mes amis, je leur en parle. Puis oui, je l'ai déjà offert et j'ai déjà acheté en plusieurs versions aussi. Je l'ai en France, je pense, en 2 versions. Je l'ai ici au Canada. Je l'ai partout. Parce que ça, il est vraiment, vraiment merveilleux. Et après ça, sur l'entrepreneuriat, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Père riche, Père pauvre Ah oui, de Robert Kiyosaki. Ah ouais, puis ça, tu sais, c'est comme, là, j'ai comme compris que tu sais, la vision qu'on a du travail, c'est pas forcément la seule vision finalement qu'il y a. Puis quand on veut travailler moins, profiter plus de la vie, tout en étant dans quelque chose qui est tout à fait, tu sais, tout à fait légal, tout à fait réglementé, tout à fait, tu sais, sain aussi comme type J'aime bien les comme précisions. façon de gagner de l'argent. Légal et sain. Ouais, c'est ça, légal, parce que des fois, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont pas. Mais non, non, c'est vraiment, c'est ça, c'est, c'est, euh, c'est des façons de gagner de l'argent, il y en a vraiment plein. Et là, ça m'a ouvert justement l'esprit sur tout ce qui est possible. Puis je me dis plus tard, j'ai envie, tu vois, de faire un peu d'investissement immobilier aussi parce que j'ai envie de gagner de l'argent autrement que juste par le travail. Ça m'a ouvert vraiment les yeux sur plein de choses aussi en lien avec l'entrepreneuriat. Et voilà, ça, c'est vraiment aussi un très, très bon livre à lire. Que Ou à j'ai pas écouter lu plutôt. d'ailleurs, qu'on m'a recommandé moult fois dans mon parcours entrepreneurial et je vais peut-être finir Mais par le tu lire. pourrais l'écouter. Moi, je me suis mise parce que ça fait partie des choses que je recommande aussi. Quand tu es maman entrepreneur, t'as déjà tellement de choses à faire. J'écoute des livres audio parce que j'ai plus le temps de lire vraiment très longtemps. Tu sais, donc, les livres, sinon, c'est assez lent à lire. Et tu as la version Père riche, Père pauvre, peut-être pas intégrale, mais tu as des grosses parties au moins sur YouTube en livre audio gratuit. Et sinon, un livre audio, ça s'écoute super bien aussi. Tu sais, Ouais, quand alors tu moi, fais ta vaisselle, tout ça. ça convient à plein de personnes, mais moi, comme je suis réticente à l'utilisation de mon vieux dinosaure de téléphone et que Internet ici, c'est que filaire, finalement, tout ce qui est lié aux médias, ça passe que par mon ordi, tu vois. Donc, il faudrait Ouais, que je mais sois encore tu assise peux le cul sur l'écouter. ma chaise pour l'écouter, encore derrière mon écran. Alors que Ben l'avantage non, il de y a l'audiobook, toujours c'est des de pouvoir être... façons. Tu vois, quand je prends un livre, je me mets tranquillement sur le canapé avec mon livre, je change de place, Ouais. tu vois. Et donc, Non, c'est sûr, c'est plus difficile parce que ça, moi, c'est par exemple quand je fais la vaisselle ou je fais le linge. Ben, tu sais, en même temps, j'écoute mon livre audio. Ou, tu sais, je rentre le matin pour déposer les enfants. Avant que j'aille m'installer à l'ordinateur pour travailler ou quoi, ben, tu sais, je me promène avec mes écouteurs ou j'ai mon speaker ou, tu sais.
j'écoute à ce moment-là. Donc, ou dans la voiture, parce que forcément, j'emmène les enfants. Donc, chemin aller, chemin retour, plutôt le retour, les enfants, sinon ils veulent pas écouter. Mais le chemin de retour, j'écoute aussi. Donc, finalement, j'avance plus vite dans mes livres audio que dans mes livres en version papier. Mais c'est sûr que toi, si tu es à la maison beaucoup plus souvent, tu as moins Et puis, l'occasion. pour être honnête, quand je vais dehors, j'essaye de ne pas encore me nourrir avec autre chose parce que sinon, mon cerveau s'arrête jamais. Mais c'est sûr que si je Oui, prenais la c'est plus voiture simple. beaucoup plus souvent, voilà, ce Ouais, serait, ce sera en version audio. ce serait Bah en alors, version 2. emprunte-le et lis-le, lui, ça vaut vraiment la peine. Merci pour ce conseil. Quand je t'ai demandé s'il y avait des citations que tu aimais bien, tu m'en as cité Ouais. quelques-unes et tu m'as sur... Je vais rebondir juste sur celle-là, sur Tout vient à point qui sait attendre, en disant on oublie trop La Fontaine. Parce que figure-toi que ma petite tortue ailée, c'est quand même un Ben gros oui, clin d'œil à ce La Fontaine. oui, c'est clair. Puis c'est ça, c'est que, tu sais, il y a la façon, on peut voir le slowpreneuriat comme le lent, mais il y a aussi, moi, je trouve, la vision de, faut faire les choses au fur et à mesure, puis il faut le faire progressivement. Tu sais, c'est ça, faut pas, ici au Québec, on dirait, faut pas se garrocher. Je sais que ça veut rien dire en France, mais tu sais, faut pas se précipiter, faut pas faire les choses, tu sais, comme n'importe comment. C'est sûr que pour moi, en tout cas, qui suis très aussi dans la spiritualité, puis l'énergie universelle et tout ça, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place au bon moment, des opportunités qui arrivent au bon moment parce qu'on émet des vibrations positives, puis on attire des choses positives, puis ça arrive quand ça doit arriver. Moi, je crois vraiment à ça. Donc, tu sais, quand tu continues à progresser vers tes objectifs, que tu es positive, que tu y vas un pas à la fois, une chose à la fois, ben, ce qui doit arriver va arriver. Puis, pour moi, il faut être dans le moment présent à chaque étape, à tout le temps, à tous les jours, il faut être dans le moment présent. Donc, il faut savoir attendre, il faut savoir faire les choses progressivement. Puis, c'est ça. Tout vient à point, au moment où il faut. Il faut faire confiance à l'univers. Moi, c'est ma vision. Merci pour ce rappel dont certains d'entre nous, tous même, en fait, ont besoin en ces temps où les réseaux sociaux nous mettent un peu la pression parce qu'on voit les réussites des autres, les avancées des autres. Et donc, considérer qu'on a chacun un rythme propre et puis justement un rythme, on va dire, dicté par l'univers et qui est, voilà, quoi qu'on fasse, de toute façon, notre rythme sera notre rythme, bah, ça fait du bien de le rediriger, quoi. D'ailleurs, je tire une carte chaque jour de mon oracle qui est de la marque Moon. Et aujourd'hui, c'était Oh yes, « Je suis j'adore mon ça. propre chemin de vie ». Bon, ben tu vois, Voilà, tout à fait en résonance ah, c'est avec beau. cette Il est très discussion. beau ton oracle. C'est très joli les images, je trouve. Tu peux le trouver sur le site Womoon, Woomon. Ah ouais, je vais le noter. Cool. Je Bon, mettrai du merci. coup, vu qu'on l'a mentionné, peut-être en dessous du Ouais, un lien, le podcast pour lien, ceux que ouais. ça intéresse. On arrive bientôt à la fin de cette conversation. Est-ce que toi, tu souhaites ajouter quelque chose ou me poser une question à ton Oui, tour? moi, je vais te poser une question. Je Puis suis on en parlait tout rapidement tout à l'heure. Je me suis rendu compte, grâce à une autre entrepreneur que, tu sais, on a des gens qui nous inspirent dans notre quotidien. Puis je te dis ça, mais juste derrière, j'ai mon tableau, justement. Je me suis fait un petit tableau, comme un mood board un peu, mais avec des photos de personnes qui m'inspirent et qui me motivent au quotidien. Peut-être qu'un jour, je le partagerai sur le groupe parce que je trouve ça intéressant. Donc, moi, je les ai là. Je le dirai, je le montrerai, puis comme ça, on en parlera sur le groupe. Mais toi, je voulais savoir, est-ce que Alors, les personnes... vas-y. Oui, dis-moi. Alors, j'aime Vas-y, beaucoup que vas-y. tu poses cette question et que tu fasses référence à ce mood board parce que moi, justement, j'ai mon sorte de board of directeurs fictif, tu vois, de Ben, c'est ces ça. personnes Ouais. Alors, on a dû le voir quelque part dans une de nos lectures communes ou peut-être c'était dans Miracle Morning, je ne sais pas. Mais ça fait longtemps, Non. ou dans Napoléon Hill, ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai ça depuis longtemps avec moi. Et donc, il y a des personnes fictives. On parlait des séries qu'on aimait en préparant cette Ouais. interview toutes les deux. Donc, il y a des personnes de séries, il y a des personnes de ma famille, des ancêtres, et puis il y a d'autres personnes que j'ai croisées dans ma vie ou pas, ou des mentors issus de bouquins. Donc, C'est ça. ouais, C'est tellement c'est un intéressant à mix-match, en fait. partager. Je veux savoir, je veux que tu nous dises, Alors, c'est qui ces personnes-là je qui vais t'ont t'en citer inspiré? que deux. Et je vais te citer deux personnes que j'apprécie beaucoup et dont aussi tu peux trouver des bouquins. Donc d'abord Satish Kumar,
qui est un Indien, qui a été moine jaïn, donc quand il était petit, très tôt, à 10 ans, je crois. Et donc, il a renoncé à sa vie avec sa famille. Il est parti donc, vivre avec les autres moines jaïns. Donc, les moines jaïns, ils ont une vie très, très stricte. Ils ne touchent pas aux vivants, ils n'écrasent pas les fourmis. Enfin, c'est particulier. Il avait renoncé à tout aussi, du coup, à se marier et à plein de jouissances de la vie. Et puis, à un moment, il s'est dit quand même, je ne vais pas garder cette vie-là. Et il a décidé de faire le tour du monde. Donc, il a quitté le monastère où il était. Je vais faire le tour du monde. Il est parti avec quelqu'un, il s'est échappé en fait. Et ce que j'aimerais, c'est amener le thé de la paix à différents chefs d'État pour qu'ils arrêtent de faire la guerre. Donc, il est parti avec ce très beau projet de partager le thé de la paix. Et il a écrit plusieurs bouquins, dont un qui s'appelle Soil, Soul and Society. Et je l'aime beaucoup parce qu'il rappelle vraiment qu'on n'est pas que des têtes, on est vraiment aussi des cœurs et des corps, et que la présence des mains dans notre univers, le travail manuel, que ce soit jardiner ou créer, faire je sais pas, de la céramique par exemple, quelque chose que j'adore, c'est hyper important pour nous. Et il a été plus loin que juste écrire des livres. Il a créé une école en Angleterre qui s'appelle le Schumacher College, où justement les enfants, et même maintenant il y a un niveau pour adultes, où tu peux apprendre plein de pratiques régénératives. En fait, c'est génial. C'est l'école qu'on devrait tous avoir. J'aurais adoré aller dans cette école. Donc, voilà, si tu veux découvrir Satish Kumar, il y a un super site. J'ai déjà partagé il y a très longtemps sur la communauté des slowpreneurs qui s'appelle Satisfaction. Je le mettrai aussi en dessous. Et en fait, c'est très rigolo parce que c'est plein de pensées de sa part. C'est des petites questions qu'on lui pose. Et c'est des toutes petites vidéos, des petites capsules. Et ça met la pêche, ça met de bonne humeur. Donc, moi, si je pouvais avoir son portrait avec son sourire en face de moi, génial! voilà, donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et une deuxième personne que j'apprécie énormément, je ne sais pas si j'aurai un jour l'occasion de le rencontrer parce qu'il faut aller jusqu'au Japon et il commence à être âgé. Donc c'est le docteur Teruiga, c'est lui qui a inventé les micro-organismes efficaces. Tu m'as peut-être déjà entendu parler de ces fameux micro-organismes efficaces. En fait, lui, il était biologiste et il travaillait sur la création d'engrais. Et puis, à force d'être dans la chimie, il est tombé malade et il s'est dit, oh là là, il faut que je fasse quelque chose. Et il travaillait sur les micro-organismes. Et puis, sans faire exprès, un jour, il a jeté dehors sur l'herbe un mélange de micro-organismes qu'il faisait en essayant de préparer quelque chose, toujours pour les engrais. Et il s'est aperçu que l'herbe poussait plus vite. Et en fait, c'était un mélange de 80 micro-organismes. Et il a mis en place une technologie qui aujourd'hui, donc c'est naturel, puisque c'est que des levures, des bactéries et des champignons, qui aujourd'hui est utilisée dans le monde entier dans le principe de biorémédiation, c'est-à-dire qu'on peut dépolluer les eaux et les sols avec. J'ai découvert ça en 2017 et en fait, je suis passionnée par ça et par tout ce qui peut tourner autour des micro-organismes efficaces. C'est pour ça qu'il y a une partie de mon chiffre d'affaires en fait, que je mets de côté dans une cagnotte pour financer un projet autour de ça. Et en fait, on peut l'utiliser dans plein de trucs. On peut l'utiliser à la maison. Donc moi, tous mes produits d'entretien sont faits avec ça, donc il n'y a pas de chimie dedans. Tu peux l'utiliser au jardin, tu peux l'utiliser pour la santé, tu peux l'utiliser avec les animaux, que ce soit les animaux domestiques ou dans l'élevage. Enfin, il y a des tonnes de possibilités. Il y a des formats aussi mélangés avec de la terre cuite, donc du coup, les micro-organismes sont intégrés dedans. Tu peux l'utiliser dans l'eau, du coup. Il y a des tonnes de... Voilà. Et lui, en fait, le point commun des deux, de Satish Kumar et du professeur Teruiga, c'est que pour eux, la condition essentielle pour que l'homme soit heureux, c'est qu'il fasse ce qu'il aime vraiment dans la vie. Et moi aussi, c'est beau. C'est tellement beau. Et Teruiga, lui, il pense carrément qu'avec ces micro-organismes efficaces, il a la solution pour la paix dans le monde et l'harmonie dans le monde. Parce qu'en fait, il y a un principe de dominance. Je prends encore 5 minutes pour expliquer parce que c'est tellement passionnant. Dans la vie, avec tous les polluants qu'on a dans le sol et dans les eaux, en fait, il y a des micro-organismes négatifs qui sont en grosse quantité. Il y a des micro-organismes positifs, comme ceux qu'il a dans son mélange de micro-organismes efficaces. Et puis, en grosse masse, genre le gros troupeau de moutons, c'est des neutres. Et les neutres, ils vont vers ceux qui sont les plus dominants entre les positifs et les négatifs. Donc, dans nos eaux et nos sols actuels, très pollués un peu partout dans le monde, forcément, il y a une grande dominance qui va dans le côté négatif. Et le côté négatif, c'est putréfaction, dégradation. Enfin, tu vois, c'est des principes dégénératifs. Alors que les principes de vie qui sont liés aux micro-organismes efficaces, ils sont des principes de vie donc plutôt régénératifs et plutôt dans la fermentation. Donc, on n'est pas dans le même système. Et c'est super efficace. Enfin, c'est juste que du coup, avec ces produits-là, que tu peux ajouter partout en fait, dans ton environnement, tu participes à régénérer la planète.
Et si tu en utilises dans ton eau de ménage et qu'après tu le jettes dans les toilettes ou tu le jettes au pied d'un arbre, bah dans les toilettes, ça continue, ça va dans les égouts ou dans ta fosse septique et ça continue à faire son chemin. Et si tu l'utilises, là par exemple, nous on lave le sol, on le met au pied du figuier qui est en face, bah c'est bon pour le figuier aussi. Bah c'est super! Bah ouais, c'est on super! Savoir ça! J'adore ce truc! Ah, c'est sûr, faut que tu m'envoies Je vais t'envoyer les références. Donc, moi, tu vois, justement, il y a le petit bouquin que j'offre le plus, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est bien d'utiliser les micro-organismes efficaces. Je l'offre à tout le monde, ce petit bouquin, il est tout petit. Donc, je te transmettrai les infos. Voilà. Mais oui, parce que tu sais, à petite échelle, on peut tellement, c'est sûr qu'on peut changer le monde. Tu sais, c'est sûr, il y a tous les jours, on peut changer le monde. C'est juste à notre petite échelle, on se développe, on partage, on partage nos connaissances. Et je vais te partager un autre secret. Tout le monde apprend. C'est que c'est la découverte des micro-organismes efficaces cumulée avec le fait que quand je les ai découverts, je suis partie vivre à la campagne, qui m'ont mis sur la voie du slowpreneuriat parce que je me suis dit, mais c'est génial ça. Et comment on peut faire dans l'entreprise? Eh ben, en étant des slowpreneurs, c'est comme si on était les micro-organismes efficaces et qu'on faisait pousser la balance un peu du bon côté, tu vois. C'est clair. Ah, j'aime ça. C'est une belle image, je trouve. Ah, c'est super. Donc, merci d'avoir posé cette question. Ah, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment beau. Génial. Ah, c'est sûr que faut que tu mettes les références parce que je veux aller regarder. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut trouver nous aussi ici? Est-ce que c'est accessible partout sur la planète? Ils sont partout sur la planète. Il y a des revendeurs partout. Donc, je suis sûre qu'il y a un revendeur canadien. Tu allais dire que tu prenais un petit engagement. C'est ça que tu allais dire? Non? Non, tu disais qu'en tout cas, on devrait tous faire. Mais c'est sûr que je vais regarder, c'est sûr, là, parce que moi, ça fait partie aussi, tu sais, de pourquoi est-ce que, ben, tu sais, je reviens rapidement sur Arbonne. Tu sais, c'est une marque que j'adore parce que justement, il y a cette vision-là de éviter de polluer la planète parce que dans tous les produits qu'on utilise, quand tu prends ta douche, quand tu te laves les mains, quand tu fais ta vaisselle, ben, tout ce que tu utilises, ça disparaît pas comme ça s'en va dans les sols, ça peut aller polluer. Donc, moi, j'aime aussi pouvoir sensibiliser un peu les gens sur attention à ce que tu mets dans tes produits, sur ta peau, mais aussi parce que ça part après dans l'environnement. On est 100% sur la même longueur d'onde. Ben, c'est mieux. Non, c'est ça. Moi, j'adore cette vision-là. Je trouve qu'on fait partie d'un tout. On n'est pas tout seul sur la planète, on n'est pas tout seul dans l'univers. Puis voilà, c'est un peu. Et il y a justement des tout petits organismes qui font plein de bons trucs pour nous et qui peuvent nous aider. C'est génial. Puis tu vois, c'est passionnant. C'est des choses qu'on découvre comme ça au détour de rien, là, sans savoir. Au détour de portrait. Merci. Oui, au détour d'un portrait. Non, c'est merveilleux. Merci à toi pour cette riche conversation. Je vais mettre sous la vidéo les liens vers ton site et tes réseaux sociaux. Yes, avec plaisir. Tu veux partager un dernier mot? Ben, moi, je suis ravie d'avoir découvert, parce que le slowpreneuriat, je l'ai découvert en étant entrepreneur au fur et à mesure, en me rendant compte que, tu sais, le slow living, c'est ce que je mettais en place. Donc, j'ai découvert un peu par hasard. Mais finalement, je suis tellement heureuse, tu sais, de faire partie du changement qu'on veut apporter. Donc, voilà. Longue vie au slowpreneuriat, puis à tout ce qu'on peut changer dans le monde, ce serait merveilleux. Bien heureuse. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. Merci à toi.